Hola hola les lions et bienvenue sur Je m'installe El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage, une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Allez les lions, on commence tout de suite avec votre good vibe de la semaine. Je crois que j'ai fait l'intro la plus courte de l'histoire de la chaîne. Allez-y. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être ok avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Le malheur, c'est de ne pas accepter finalement. On nous invite juste, les lions, on vous invite à lâcher prise, à laisser faire les choses, juste d'accepter. Par exemple, j'ai pas d'exemple, parce que l'exemple que j'avais ne colle pas. Mais c'est vraiment, c'est ok, voilà, c'est comme ça, je peux rien faire, j'ai aucun contrôle, et j'arrête d'y penser. Voilà. On est malheureux, on est triste, on est en colère parce qu'on n'accepte pas une finalité. Allez, on va aller voir votre semaine les amis, on va aller voir l'énergie principale, la tendance principale avec le tarot de l'intuition. La justice. On se remet à l'équilibre. Il y a une notion d'injustice aussi, blessure d'injustice qui va être travaillée là les lions. Votre atout, on ira recouvrir tout ça après. Hein. Le battleur, nouveau départ. C'est une grosse semaine. Hein. On a beaucoup d'arcanes. Enfin, on a 2 arcanes majeures sur 2 pour commencer. Un nouveau départ, vous réécrivez un chapitre là. Vous réécrivez un chapitre, vous recommencez. On y va. Parce qu'on a compris une leçon. Oula, c'est trop tôt. Parce qu'on a compris une donnée supplémentaire. On a accepté quelque chose. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines ou quelques mois. Une forme de libération. Le défi, le challenge, la 9 de denier, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, attention à ne pas trop en faire. Je ne sais pas si on est dans le boulot ou au niveau émotionnel, mais c'est attention à ne pas trop en faire. Occupez-vous un peu de vous. Essayez de prendre un peu de temps et attention aussi là, avec la 9 de denier en défi, à ne pas être trop dans l'autosatisfaction. Soyez pas trop dur. La réussite cavalier de denier, vous allez trouver votre vitesse de croisière. Peut-être que vous allez vouloir aller trop vite. Et avec cette 9 de denier, ça peut nous parler de plein de choses, hein, mais en challenge, ça peut être le fait de ne pas s'écouter, de ne pas s'occuper de soi, mais aussi d'être trop sûr de soi. Trop sûr de soi, de trop bosser aussi. Vous allez réajuster le tir. Certains vont se fatiguer là, les lions. En plus, je ne sais pas vous comment se passe la semaine précédente, celle de la lune, mais je sens les gens extrêmement crevés et tendus. Allez, on va aller recouvrir tout ça. On va voir dans quel domaine vous êtes sur la justice. Ça tousse. Je ne sais pas si vous entendez. On a eu l'as de bâton et l'impératrice. On a pris une décision pour le cœur, j'ai l'impression. Une nouvelle passion qui vous anime. Vous avez écouté votre intuition, vos ressentis, vos envies. On peut être dans le matériel, hein, ça, il n'y a pas de problème. On est quand même sur quelque chose qui nous anime, qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Ça peut évidemment être un travail. On s'équilibre, on cherche à s'équilibrer et à se recentrer sur soi et sur ses émotions. Allez, le nouveau départ. On parle du valet de coupe. On est plus dans les cœurs. Hein. Valet de coupe de d'épée. Ok. On sort d'une dualité en amour pour certains. On sort d'une dualité en amour. Alors attention. Enfin attention, oui et non. Pas fort, non, pas attention. J'ai pas envie de vous faire peur tout le temps. Il y a eu des déceptions, peut-être une injustice dans les cœurs. Et là, c'est on reprend. On reprend, on se remet soit dans le jeu, soit on a pensé sa blessure. En tout cas, vous êtes sorti de cette phrase qu'on a tous dit peut-être une fois,
plus jamais, c'est trop de souffrance. Vous êtes sorti de ça. Vous avez peut-être accepté une séparation pour certains, accepté un éloignement, et là c'est ok, j'accepte, je lâche, et je suis prêt ou prête à réouvrir mon cœur. Allez, la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. On a la 6 de coupe. Ah, mais c'est attention à ne pas être trop. Il y a une nostalgie là, hein. Il y a un passé là qui va revenir. Et on me dit aussi attention à ne pas être trop ouvert s'il y a des rencontres. Ne vous abandonnez pas à l'autre. Ouais, et la 3 de bâton. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avec cet ex-partenaire. On est sur de l'amour en fait. Hein. Et oui. La réussite, vous allez vous calmer, vous allez calmer le jeu. On a le cavalier de denier. Vous allez prendre votre temps. Oui, la 7 de bâton, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos envies. Il y a un petit temps de pause ou d'observation. C'est pas méchant, hein. C'est pas une semaine de sieste, mais c'est vraiment se recentrer sur soi, sur ses émotions. Oh, et on a la papesse, les choses cachées. Oh, ben ça, c'est superbe. On a un roi de denier en dos de deck. Vous allez reprendre la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos échanges. Vous sortez, pour certains, je vous fais une synthèse, c'est un peu... J'étais pas partie au début sur le sentimental. Il y a une rupture difficile, une fin d'aventure, une fin de couple ou de la distance qui a été mise, ça a été assez compliqué pour vous. Il y a une période de fermeture absolue du cœur, ou de tous des cons, tous déconnent, c'est tous les mêmes, hein, vous voyez. Là, vous êtes prêt à vous réouvrir, vous avez accepté cette rupture. Votre défi, c'est de ne pas retomber dans vos travers. Et là, on a la projection. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas tendance, comme je vous le disais, à vous abandonner dans une relation, à tout vouloir tout de suite, à vouloir par exemple s'installer avec quelqu'un quand ça fait 3 jours ou 3 semaines que vous fréquentez? C'est vraiment là, c'est attention à ne pas aller trop vite et attention à ne pas reproduire, c'est pas les mêmes erreurs, mais les mêmes schémas. Attention, c'est un travail sur vous. Et la réussite, vous vous observez dans vos comportements. Vous avez commencé à travailler sur cette injustice, mais vous allez continuer et vous allez réajuster votre vitesse de croisière. Voilà les amis. Allez, on continue avec le travail. Les lions, le boulot pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ce que j'ai, c'est que ça va aller de mieux en mieux pour vous. Quand même. Ça, c'est bon. Le rêveur, précipitation, burn-out, et oui, bon alors ça reprend quand même le tirage précédent, et là on a un petit chat qui va venir nous faire coucou peut-être. C'était là? Non, elle est sage. Ça reprend quand même le tirage précédent. Attention à ne pas être trop dans la nostalgie, les rêves, la tête en haut, attention à ne pas se précipiter parce que vous risquez d'être fatigué. On peut être également dans le travail. On dit qu'il y a des opportunités. Alors écoutez, soit on est sur la continuité du premier, soit le premier parlait de boulot. Vous adaptez, hein. Vraiment vous prenez ce qui vibre. J'essaie d'aller au plus général là. Vous allez être testé là les amis. Oh, vous allez être testé pour vous recentrer sur le cœur et ça c'est pas mal. Il y a des belles réussites, mais c'est un peu comme au niveau du cœur. Le tirage précédent pouvait parler de boulot. Hein. Ça s'adresse à des gens qui ont un boulot passion, un boulot familial aussi. Hein. Quelque chose qui vous provoque des émotions émotionnelles. Voilà, j'adore cette phrase. Mais vous m'avez comprise. On va aller voir la finalité, s'il y en a une. Le déplacement. Alors, est-ce que c'est pro ou pas? La finalité, c'est le déplacement. Donc, c'est peut-être un changement de l'ego, du rêve, une réadaptation. C'est fou parce qu'en fait, ces cartes représentent vraiment celle qu'on vient de voir. Ça peut nous parler de la 6 de coupe. Ça peut nous parler du cavalier de denier. Ça peut nous parler de la 9 de denier, où on ne s'écoute pas, on ne s'occupe pas de soi. Les opportunités, l'as de bâton, l'ego, c'est un peu tout ce qu'on a vu, hein, l'injustice et compagnie. Et les projets du cœur et le déplacement. Donc c'est vraiment très similaire, c'est assez intéressant. Donc soit tout le tirage est pro et vous l'adaptez à vous, soit tout le tirage est sentimental et ça marche aussi. En tout cas, il y a un déplacement et il y a un changement de voix. Voilà, merci. Pour un équilibre, et on a l'aide d'une personne. Vous allez accepter de l'aide
vous adapter vraiment à votre situation. Comme je vous le dis, on peut être dans le pro ou dans le sentimental. C'est comme vous le sentez. Avec le dirigeant de deck, on nous dit que vous reprenez un peu le contrôle de la barque, là. Contrôle de votre vie. Voilà les amis. On continue avec un petit tirage amoureux quand même, hein. On va pas se priver. Pour info, les sentimentaux de la première quinzaine de novembre arriveront dans la semaine, plutôt fin de semaine. Allez, on y va. Sentimental Lion pour cette semaine du 25 au 30. Glamour, séduction, c'est bon ça. Connexion. Dépendance. Vous allez tester sur des schémas. Éloquence, qui m'étonne. Le lion s'exprime plutôt bien de mémoire. Intimité, patience. Bon, ça reprend ce qui a été vu au début là. Hein. À la fois vous avancez, glamour c'est on ressort, on a envie d'être bien, on a envie de séduire, on a envie de se séduire aussi. Connexion, moi je sens des rencontres, des coups de cœur, des accroches, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être un regain dans le couple. Il y a quand même cette histoire de dépendance où on va revenir travailler sur des blessures. Ça peut parler de la blessure d'abandon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention à ne pas s'abandonner dans une relation. Vous allez l'observer ça. Je sens quand même qu'il y a éloquence et intimité, un regain vraiment une envie. Vous êtes un très bon communicant. On peut parler de séduction avec l'éloquence, mais si vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'ouvrir votre intimité. Et là, on a la patience, on a l'espoir en dos de deck et le karma. Vous êtes en train de nettoyer le schéma dont on a parlé, qui peut être un schéma d'injustice, d'abandon aussi, et d'autres blessures, évidemment. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui vous touche le plus. Donc voilà, on a un tirage amoureux qui suit le précédent. Patience, laisser faire. Et on en revient à cette carte du début, accepter. On termine les amis Lion, ce tirage avec le mot de la fin, avec l'oracle de Béline. On va aller voir les conseils avec Béline. La dualité, les nouvelles, la maladie. En fait, c'est arrêter de vous faire la guerre par rapport à des échanges, des communications. Ne vous rendez pas malade sur des mots, sur des phrases, sur quelque chose qui n'a pas été accepté finalement. On parle d'une évolution. Par rapport à un cœur brisé, on a la famille. La famille, ça peut être papa, maman, évidemment, mais on parle aussi de famille d'âme. On peut parler d'amour, évidemment. Il y a une évolution des cœurs brisés. Et je vous ai dit, il y a des gens qui sont là pour vous aider quand même. On l'a vu avec le tirage pro, entre guillemets, l'aide d'une personne. Vous avez des gens qui sont branchés comme vous, qui sont de très bons conseils, présents. On vous parle de campagne, de repos. Ça va vous faire du bien. N'hésitez pas à prendre ce temps pour vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Désolée pour la coupure au milieu, ça arrive. Les aléas du direct. N'importe quoi. À très vite, prenez soin de vous et bisous caresses comme d'habitude. Ciao.